Bastien, élève de deuxième année, fabrique une pièce destinée à être vendue à une entreprise. Comme lui, ils sont une quarantaine à préparer un CAP d'usinage ou de chaudronnerie à l'école de production située sur le campus de l'école d'ingénieurs ICAM, Institut catholique d'arts et métiers. On fonctionne comme un sous-traitant dans l'industrie. Et donc on a une démarche industrielle, une organisation industrielle et on livre 50 000 pièces par an à une petite cinquantaine de clients. J'ai fait les années collège normales jusqu'en troisième. Moi, ça n'a jamais marché pour moi. J'ai jamais été bon ou quoi. J'ai pas eu mon brevet. Je suis quand même parti en macro. Je suis parti en macro, 1 an. Ça s'est pas bien passé non plus. C'était toujours pareil. On faisait un cours et puis il fallait l'apprendre, le comprendre. Mais je savais pas pourquoi en fait. J'apprenais, mais je me disais ouais, si j'apprends ça, pourquoi? Donc l'industrie, souvent, sur un contrat de phase, nous démarrons sur des machines conventionnelles pour donner le goût du métier, que les jeunes soient acteurs. Une machine numérique, c'est un peu informel, que là, lorsqu'on est sur une machine conventionnelle, on est acteur, on pratique, on manipule, on sent la pièce, on sent l'outil. C'est important pour acquérir les bases du métier et apprendre à aimer le métier. Ce qui a changé ici, c'est déjà je suis arrivé, on m'a appris des choses, mais avant de me les apprendre, on m'a montré que ce que j'allais apprendre, ça allait me servir. Ça fait du bien d'y arriver, de voir que ça marche bien. Après, ça t'encourage à continuer comme ça en fait. Il faut valoriser les réussites et il faut travailler sur ses erreurs. L'erreur est formatrice. Donc tu t'es trompé, mais c'est très bien. Et grâce à cette erreur, tu vas pouvoir apprendre, on va pouvoir progresser. Et je pense qu'à Bastien, c'est ce qui a permis de le mettre dans un cadre rassurant. Je réussis, c'est bien, je me trompe, j'apprends. Je les considère comme des collègues. Je dirais, nous sommes collègues et ensemble, nous allons travailler pour l'école de production. Ensemble, nous allons réussir quelque chose. Nous sommes accompagnants. Nous sommes tous issus de l'industrie. On a des valeurs à transmettre, à partager. Et notre expérience est un outil aussi pour transmettre aux jeunes les attentes d'un employeur, les attentes du métier. Donc je pense que nous devons faire preuve d'exemplarité dans notre attitude, dans nos discours, et dans nos messages et le transmettre aux jeunes. Plus tard, on va dans une entreprise, on va avoir l'habitude des horaires, des pauses qui peuvent être un peu courtes, des fois devoir se dépêcher pour finir les pièces à temps parce qu'il y a des dates, tout ça. On est 25 heures avec les formateurs par semaine à l'atelier, du coup ils arrivent très rapidement à te cerner, à te comprendre, à voir tes points forts, tes points faibles. Et il y a vraiment une grosse relation qui s'installe. C'est pas une relation. Ils sont là pour t'apprendre, mais surtout pour t'aider. On se voit régulièrement, toutes les semaines. Chaque jeune a un référent qu'il voit aussi toutes les semaines. Il y a un suivi éducatif avec les acquisitions de savoir, de compétences et aussi de comportement. Si vous suivez le jeune correctement, régulièrement, tout le temps, si vraiment vous balisez son parcours, vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver que si vous faites on va dire un conseil de classe tous les trimestres. Chez nous, ça ne marcherait pas si on était là, on se voyait une fois tous les trimestres. Alors la dignité de la personne passe par ici l'attention très particulière aux jeunes. Si on relie toujours à l'enseignement social de l'Église, le principe de solidarité, c'est de se dire comment réconcilier les jeunes avec eux-mêmes bien sûr, mais avec la société. Donc finalement les jeunes ici sont au même titre que les élèves ingénieurs, des apprenants sur un site et ont des activités ensemble et du coup nouent des relations de confiance entre eux et on arrive à tisser le lien. Avant, j'ai vraiment jamais aimé aller à l'école, même quand j'avais un bon truc ou quoi, jamais aimé. Et ici, vers le milieu d'année, à peu près, vers le milieu, fin d'année, première année, j'ai commencé à me rendre compte que pour moi, venir ici, c'était pas si contraignant au final. Il y avait même des fois où, je ne peux pas dire que j'étais heureux, c'est normal, mais il y avait même des fois où ça me faisait, j'étais quand même au fond de moi content sur certains points que j'allais. Et quand j'ai commencé à voir ça, ça m'a vraiment motivé pour faire des efforts que peut-être j'ai pas fait ou quoi que ce soit.
Ça m'a vraiment motivé. Alors dans la question que vous venez de poser, il y a deux mots qui m'interpellent. Le mot monde et le mot éducation. Le mot monde parce que le 21e siècle, nous y sommes, ce n'est plus le 20e siècle. Le mot éducation. Le mot éducation, il s'appuie sur cette transformation du monde. Le monde change parce que les technologies changent, parce que le monde s'est élargi, parce qu'il y a des nouveaux pays qui sont arrivés et qui sont dans la vie économique d'aujourd'hui. Alors, en termes d'éducation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se préparer à vivre des changements pour que la vie quotidienne, la vie professionnelle soit possible et pas trop douloureuse. Et pourquoi pas exaltante. Et puisque j'ai parlé de changement, on ne se forme pas au changement. On se forme, on s'éduque, on est éduqué, on est accompagné pour accepter les changements. Tout le monde n'est pas prêt à vivre ces changements parce que c'est toujours douloureux. Et des fois, on ne comprend pas ce qui peut être amené à changer. J'aime bien prendre un petit exemple. Il arrive que je rencontre un jeune qui me dit « Pourquoi est-ce que je ferais de la géographie? Ça m'empoisonne. Moi, je veux être cuisinier. » Alors, j'ai envie de lui dire « La cuisine thaï est une des meilleures du monde. Toi, le cuisinier, tu dois connaître la cuisine thaï. Et si je me souviens bien, ta grand-mère est allée en Thaïlande l'été dernier. Elle n'y aurait jamais pensé il y a 30 ans. Le monde d'aujourd'hui, c'est d'intégrer la géographie dans la cuisine, c'est de se préparer à ça. L'éducation, c'est ce qui conduit à ouvrir le regard. C'est ce qui donne envie d'apprendre. C'est ce qui donne la soif d'apprendre. C'est ça, l'éducation aujourd'hui. Sarah, tu as toutes les commandes avec toi là? Evelyne Martinez est co-gérante de la société Réflexe Sol. Grâce à un procédé unique, cette société innovante fabrique sur mesure des stores qui suppriment l'effet de serre en été et gardent la chaleur en hiver. Une entreprise en plein développement dont le site de production est à Limoux, dans l'Aude, avec bureau d'études et atelier de fabrication. On travaille au millimètre près, toutes les commandes sont différentes, on n'a pas droit à l'erreur. Pour la plupart des chantiers spécifiques, le client nous envoie les plans du bâtiment. Donc là, par exemple, on a le Châtelet, sur lequel nous, on vient positionner les stores. Donc ici, nous envoyer le plan de façade pour qu'on puisse insérer et calculer les dimensions de nos stores. Comme autre exemple, on a par exemple pour le Grand Palais, c'est un détail des structures des verrières dans lesquelles on devait mettre des stores de protection. Qu'est-ce qui facilite le sur-mesure et la réactivité? Peut-être la proximité des bureaux, de l'atelier. Mais déjà d'être tous ensemble, de tous connaître le travail des autres aussi. C'est-à-dire que ce soit moi ou la Martinez, on peut aller à l'atelier, on sait fabriquer les stores. Et de notre côté, eux étant à côté, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien ou qu'on a mal conçu, ils savent de suite revenir, mettre le doigt sur le problème et on peut réagir en temps réel. Marie, je te mets deux commandes au poste de travail. Une ambiance famille, une ambiance joyeuse rend déjà le travail beaucoup plus facile. 15 jours de formation. On leur explique le travail. Pendant ces 15 jours, on leur explique le travail pour qu'ils comprennent ce qu'on attend d'eux, comment lire les feuilles de fabrication, comment se contrôler, de façon à ce qu'il y ait un minimum d'erreurs possibles. Ils apprennent à se connaître, à travailler en équipe, à discuter, à s'entraider. Ils vont pas spécialement venir me voir parce qu'ils ont un souci, ils vont aller voir le collègue qui est à côté. Donc ça fait partie aussi de la culture d'entreprise. J'attends comme qualité de mes employés, j'attends de la rigueur, du contrôle, j'attends de la réactivité, j'attends qu'ils soient prêts à passer d'un poste de travail à un autre parce que voilà, d'un coup d'un seul, il y a une commande qui est super urgente. Bon, on laisse tomber ce qu'on fait et puis on passe sur la commande super urgente.
Ma formation initiale, je n'en ai pas. J'étais manutentionnaire dans une usine de chaussures. J'ai été licenciée, je me suis retrouvée dans une usine de store et d'isolation. Et quand cette usine a décidé de changer de patron, les salariés qui s'occupaient des stores ont racheté le département store et ont monté la société Adema Réfection. Ah, c'est certain, quand on est manutentionnaire et qu'on se retrouve petit à petit responsable de prod, responsable d'une équipe, on ne sait pas tout. Donc il faut s'interroger, il faut apprendre, il faut chercher et il faut être curieux également de la rigueur, de l'exigence, du travail, de la volonté. Je crois que oui, c'est ce qui m'a permis d'avancer. Les jeunes qui réussissent des concours, qui se sont battus, c'est une vraie compétition et qui rentrent dans nos écoles, qui intègrent nos écoles, ont beaucoup de certitudes. Et quel est le travail du professeur, de l'académique que je suis? C'est surtout de faire en sorte qu'ils puissent s'interroger et d'enseigner des incertitudes et pointer du doigt ces difficultés, de dire attention, que des certitudes, ce n'est pas possible. Attention, il faut des bons questionnements. Et donc, en effet, c'est cette difficulté qu'il faut avoir parce qu'on pense qu'on est dans l'ouverture alors qu'on est replié sur ses propres certitudes. Et puis les jeunes qui sont en difficulté, quand la vie est dure, eh bien, on a tendance à se replier. Et donc, une nouvelle fois, de la fermeture, alors que pour eux, le salut, c'est l'ouverture. Et donc, vous voyez bien que dans les deux extrêmes d'une société où tout se passe bien et dans une autre société où il y a beaucoup de difficultés, il y a un point de rencontre, c'est bien cette rencontre de l'humanité. Ce qui est essentiel, d'abord, c'est donner envie aux jeunes de réussir et donner le goût de l'apprentissage, parce que l'apprentissage, c'est la liberté, et puis donner le goût de la rencontre de l'autre. On apprend quand on est à côté de l'autre, quand on a le goût des autres. On apprend quand on est prêt à partager. Et partager, c'est l'apprentissage. Quand un maçon apprend le bon geste à l'apprenti, quand un technicien, mécanicien ajusteur apprend le bon geste, et la même chose quand un manager apprend la bonne posture, le bon comportement, la bonne position, l'épaisseur humaine nécessaire pour manager des hommes et des femmes, ça veut dire donner de la confiance. Et ça, c'est le socle de la formation et de l'éducation. Comment donner confiance aux personnes pour qu'ils puissent réussir. Oui, je dois dire que je l'ai vécu comme un échec. Ça a été lorsque j'ai appris que je n'aurais pas le poste que je souhaitais avoir. Je l'ai ressenti assez douloureusement. Alors, c'est à ce moment-là que mon deuxième rêve est revenu à la surface et que je me suis dit, bon, je ne peux pas avoir la carrière telle que je l'espérais dans ce cadre. Donc, pourquoi pas tenter le deuxième et devenir pilote d'essai. Il y a eu plusieurs choses qui ont été déterminantes dans ma formation, mais j'ai toujours des souvenirs qui me reviennent du scoutisme, qui a été pour moi une formation fondamentale. Ces activités de scoutisme nous donnaient une grande liberté, une recherche de l'initiative individuelle et de la responsabilité. La deuxième qui m'a quand même assez marqué, c'est lorsque j'étais en classe de préparatoire. En classe préparatoire, contrairement à ce qu'on peut entendre par-ci par-là, ce n'était pas une classe dans laquelle il y avait de la compétition entre les individus. Au contraire, c'était un groupe qui était là pour réussir et nous étions là pour faire en sorte que
tout le monde y arrive. Il a fallu beaucoup de volonté pour passer d'une place à une autre. Gérer un échec, c'est pas très facile. Donc il a vraiment fallu s'y mettre. En un sens, l'école, c'est la vie, mais je dirais plutôt que l'école est un lieu de vie bien vivant, avec ses règles, avec ses valeurs, avec ses us et coutumes, avec son relationnel propre. L'entreprise est un autre lieu de vie, c'est un lieu de vie, mais un lieu de vie tout autre que l'école. D'abord par ses finalités, rentabilité, compétitivité, on ne trouve pas dans l'école ça. Par son vécu du temps. Les cours ont une temporalité linéaire, ça s'enchaîne logiquement, alors que dans l'entreprise, la temporalité, c'est le zapping, c'est la sollicitation permanente dans tous les sens. Il y a d'autres éléments de langage dans l'entreprise, il y a d'autres codes. Chaque lieu de vie secrète ou produit une éducation sociale qui lui est propre. Il y a la culture des avocats, il y a la culture du bâtiment, il y a la culture des agriculteurs, il y a la culture des employés de banque. Tout ça, c'est extrêmement différent. Il n'y a plus, en 2016, de modèle éducatif uniforme. Avant, on disait de quelqu'un, un garçon, une fille, on disait il est bien élevé. Il n'y a plus de modèle comme ça. Alors certes, il y a heureusement des universaux, des englobants, qui font qu'on n'est pas dans le relativisme. Il y a le respect de la dignité, il y a le bien commun, il y a la sauvegarde de la planète. Nous sommes des nomades. La sédentarité professionnelle, c'est fini. On est dans le nomadisme et on doit assumer ce nomadisme, ce passage d'un contexte permanent à un autre contexte. Et d'ailleurs, le mot éduquer, s'éduquer, préfixe hors d'eux, le radical conduire, c'est sortir de soi. Il y a une éthique et il y a une conduite. L'éducation d'aujourd'hui, c'est bien celle d'un sortir de soi vers d'autres contextes, vers la diversité et le goût de cette diversité.